cette année, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée sous le thème Génération Égalité. Levons-nous pour le droit des femmes. Que pensez-vous des notions d'égalité hommes-femmes et de parité de promotion de femmes? Une bonne question. Vous savez, on parle souvent de la notion d'égalité, mais il est important de comprendre le mot égalité dans son sens. L'égalité dont on parle, ce n'est pas égalité que les gens doivent penser. Parce que si nous prenons l'égalité dans son sens propre, il n'y a vraiment pas d'égalité au monde. Pourquoi je veux conduire les mêmes voitures qu'un ministre, je veux être à la même place qu'un ministre quand nous arrivons à une cérémonie, mais je ne peux pas être à la même place que lui. Donc même nous, entre les hommes, il n'y a pas d'égalité proprement dite. Et même la justice qui prône l'égalité, on dit nul n'est au-dessus de la loi, mais vous allez voir qu'il y a des lois qui s'appliquent seulement à une catégorie de personnes. Vous allez voir des lois qui ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires, des lois qui ne s'appliquent aux magistrats. Donc cette notion d'égalité, il y a plusieurs facteurs qui entravent le mot proprement dit égalité. Il y a les facteurs socio-environnementaux, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes choses. Donc il ne s'agit pas de cette égalité-là. L'égalité dont il s'agit, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire, de la même façon qu'on donne la chance à l'homme de s'exprimer, il faut donner la chance à la femme de s'exprimer. De la même façon qu'on permet aux hommes de faire certains métiers, il faut donner la chance à la femme de faire certains métiers. Donc, c'est une panoplie d'égalité, l'égalité sociale, l'égalité des chances, l'égalité d'accès à l'éducation. C'est ce genre d'égalité dont il s'agit. Il ne s'agit pas de dire non, je suis comme la femme. D'ailleurs, même physiologiquement, nous ne sommes pas pareils. Et l'égalité dont on prône aujourd'hui doit tenir compte de certains aspects. Les hommes n'accouchent pas, les femmes accouchent. On ne peut pas dire égalité, congé de paternité, congé de maternité. C'est quand même absurde. L'égalité dont on parle, ce n'est pas une égalité transcrite comme le mot le dit, mais une égalité qui tient compte des réalités que chacun vit. Les femmes, elles ont des menstrues, les femmes, elles ont des grossesses, les grossesses qui déforment leur corps, c'est elles qui vivent tout cela. Donc, il faut comprendre. Maintenant, quant au concept de parité, c'est un concept que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire, quand il y a 10 hommes dans une entreprise, il faut 10 femmes. La parité, c'est permettre aux femmes aussi de briguer des postes plus facilement. Donc, le concept de parité, il est bien. Le concept de promotion de la femme aussi, il est bien parce que ça permet aux femmes d'aller, on met la femme en avant. Mais ne tombons pas dans un piège, parce que souvent, avec le concept de promotion de la femme, certaines femmes accèdent à des responsabilités, mais beaucoup d'hommes doutent d'elles. Et vous allez voir que la promotion de la femme, beaucoup d'hommes vont dire « Ah, on sait comment elle est venue ici. Elle est amie avec le boss, elle couche avec le boss. » Souvent, les femmes sont victimes de ces clichés à cause de cette promotion de la femme. Parce, voilà, on pense que souvent, c'est parce qu'elle donne des petits services qu'elle est à ce niveau. Moi, je me dis que la femme n'a pas besoin de la pitié des hommes. Elle a besoin juste qu'on la laisse s'affirmer, de montrer de quoi elle est capable. Ce n'est pas une miette qui tombe de la table des hommes ou du maître. Elle n'a pas besoin de ces miettes au fait. C'est un piège duquel les femmes doivent sortir. Parce que souvent, quand on fait la promotion de la femme, certaines femmes, quand elles se voient à certaines responsabilités et qu'elles n'ont pas vu leur travail, leur effort, elles se disent, est-ce que c'est moi-même? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que ce n'est pas mes efforts? Donc parfois, ça peut même les rabaisser plutôt que de les aider à grandir. Ça peut être un frein, un obstacle à leur leadership. Donc on a juste besoin de leur donner la chance de prouver qu'elles sont capables, de donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est ce qu'on attend de la société, pas des miettes qui tombent, pas dire non, comme tu es une fille, viens, je t'embauche. Non, laisse-la faire ses preuves, c'est ce qu'elle veut. Elle a besoin d'être en confiance, de te montrer qu'elle est capable. Elle n'a pas besoin de ta pitié. Au fait, c'est ce qu'il fallait comprendre à ce niveau. En bref, ne pas sous-estimer la femme. Ne pas sous-estimer la femme. Ne pas penser qu'elle est inférieure. C'est ça. D'accord. L'indépendance financière de la femme est-elle nécessaire pour affirmer son leadership? Bon, à ce niveau, il faut comprendre qu'il n'y a pas une véritable affirmation du leadership si on n'est pas indépendant financièrement. Le côté financier a beaucoup d'importance aujourd'hui dans la société et même dans l'Antiquité. Et vous allez voir que dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon, qui est reconnu pour son immense sagesse, il nous dit qu'une ville avait été assiégée par des hommes forts, mais un vieillard l'a délivrée par sa sagesse. Il dit la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses conseils ne sont pas écoutés. Quand vous n'avez pas la capacité vous-même de financer vos projets, quand vous n'avez pas la capacité d'appuyer vos projets, comment vous pouvez les affirmer? Vous serez toujours assujetti. Mais quand vous avez une certaine autonomie financière, une certaine indépendance financière, vous pouvez prendre des initiatives. Et j'aimerais donner un conseil à nos chères jeunes dames.
un conseil très important, n'acceptez jamais qu'un homme vous dise de laisser votre travail pour venir, qui s'occupe de vous à la maison. C'est un piège très dangereux. Parce que le jour où il n'y aura plus d'argent, le jour où il n'y aura plus de finances, il va dire si seulement tu travaillais, on n'en serait pas là. Et il y en a beaucoup dans beaucoup de foyers. La femme, elle est là, elle n'a pas droit à la parole parce qu'elle ne fait rien. Le mari a énormément de charges et finalement, les charges l'amènent à se fâcher contre la femme. Il voit en la femme la responsable de ce qui lui arrive. Donc, la femme doit travailler autant que l'homme. La femme doit être capable de subvenir à ses besoins pour éviter un tas de problèmes. D'accord, merci pour ce conseil.